On a 3 stratégies différentes à Beterbiev. Ça va se voir sur son short. Son rouge de Callum Smith. La destruction. Callum Smith, s'il veut, doit boxer à l'extérieur. Mais regardez, on a l'impression de voir Imam Rataev qui s'était imposé un peu plus tôt dans la soirée. L'impression. Cette école soviétique sur ses frappes. Exactement. C'est rugueux, mais c'est efficace. Mais un bon jab peut vous suffire. Lui, il a un crochet gauche. Vous y serez impatient. Il a un power jab. Il a ce bras arrière. Et Smith, il va falloir vraiment qu'il fasse attention justement à ce crochet bras arrière d'Arthur. Très belle action. Alors à part le début du round, Arthur Beterbiev n'a pas trop travaillé pour le moment. Il avait laissé échapper quelques rounds comme ça contre Anthony Yarde. Ça fait partie aussi de ses stratégies ces derniers temps. Un peu plus calculateur. C'est intelligent. On voit qu'il passe très facilement dans sa zone de contact. Il arrive à bien positionner. La garde est presque un peu endormie là. Callum Smith et sa belle gueule. Évidemment, il avait fait très mal à Hassan Ndam, qui était tombé au 1, au 2, au 3. Hassan que l'on salue. Callum Smith avait fait des dégâts dans la catégorie inférieure. On a vraiment le sentiment qu'Arthur recherche le travail chirurgical. Il cherche la précision, il prend son temps, il observe. Expérience des années, pas de fioritures, moins de déchets. Et ce crochet bras arrière. Le bras avant à toucher. C'est intéressant ce que fait Smith parce qu'il reste quand même à distance même quand il rentre. C'est la seule façon pour lui de prolonger ce combat, d'avoir une meurtrière d'opportunités. Frapper, partir. Faut pas le laisser travailler parce que si on le laisse travailler, on va en ressentir tout de suite les conséquences. Très intéressant le petit travail au corps qui est passé en lui. 70 secondes dans cette deuxième reprise. Activité minimaliste pour l'instant pour Beterbiev. Il a démarré vite le round, pareil, comme au premier round. Et ensuite, derrière, il s'est mis en pause, en stand-by. Ce jab qui touche, ce bras arrière plus appuyé. Ça a été soirée porte ouverte ce soir, ça a été le signe. Il y a eu 1700 coups balancés entre Moloney et Saul Sanchez. Il y a eu 84 coups par round par Christian Mbili avec 52% de power punches. Une démonstration indécente. Oh, peut-être qu'il part en arrière, périscope. Il ne faut pas qu'Arthur le laisse trop prendre confiance parce qu'au fur et à mesure, le Smith commence à délivrer des coups, à se relâcher un peu plus, à prendre confiance. Ouais, il y a un peu plus de groove là dans ses appuis. Voilà, il y a un peu plus d'envie, il commence à y avoir un peu plus de croyance. Il ne faut pas le laisser prendre trop confiance. Il faut lui montrer qui est le patron. Pas que descendre, d'ailleurs il avance cette fois-ci. Voilà, il travaille. Il prend le round. Maintenant dans sa 11e année chez les professionnels.
Just like Usyk. En allant un peu plus vite sur ses actions. Faut qu'il revienne derrière Arthur. En son temps, il patiente. Il cherche le coup dur, il cherche l'efficacité. Downstairs, on demande d'aller un petit peu plus en bas. Encore. Il met le nez à la fenêtre. Mais on voit que Arthur Beterbiev n'est vraiment pas du tout inquiété. Hein. Beterbiev qui a donné son accord oral. Précision. Et là, Callum Smith qui est sur le reculoir. Attention, 1 minute 45 c'est long. 1 minute 45 c'est très long. On pourrait arrêter ce combat à n'importe quel moment. Parce que Smith ne répond plus. Smith ne répond plus. Il est en train de crocheter. Il recule encore. Beterbiev est plein d'abnégation. Répondez, dit l'arbitre. 30 secondes sans réponse, c'est un arrêt. Attention à l'arrière de la tête. Encore 85 secondes pour mettre en place une nouvelle accélération. On voit qu'il est complètement serein, qu'il gère. Oh là là, l'œil est plissé, ça bouge pas, visage impassible. La foule, elle, du vidéo de retranscripteur est en ébullition. Pas vraiment en première. Attention, ce super qui passe au milieu. On va se faire surprendre. Vous voyez un peu cette gestion, même si il a toute la capacité de pouvoir continuer à accélérer, de chercher à finir le round, mais il ne le fait pas. Il continue à gérer, il continue à observer, il cherche la précision, il cherche la qualité. Il sait qu'il a cet impact qui est déjà posé, il a déjà posé sa patte. Aïe 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 aïe, cette accélération fait mal. La vigilance de l'arbitre ici à se dire est-ce que j'arrête. Il doit lui faire payer pour l'immobilier, payer pour les murs, payer pour les fondements. Ne le laisse pas construire sa maison sans embûche. Et ne doit pas s'enivrer au clinch. Et là on voit qu'il a été happé par le clinch un petit peu punch drunk. Fasse très attention parce que exactement c'est là-dessus qu'il le charge. Quand il donne le bras avant, quand Smith avance sur le bras avant, Arthur cherche à le contrer sur le bras arrière. C'est là-dessus qu'il le cherche. Allez, utiliser davantage ses jambes chez Callum Smith, les retrouver en tout cas, être un peu plus fringant. C'est là-dessus qu'il le cherche. Crochet bras arrière. Il veut passer ce cross au-dessus de son bras avant. Il est beau ce bras avant, quand il passe, il est pur. À chaque fois. Et c'est bien le problème. À la fin de cette 5e reprise, on voit que Callum Smith pourrait faire des choses en utilisant ses jambes, en restant à l'extérieur. Mais c'est par touche, c'est par à-coup. Parce que dès que Beterbiev décide quelque chose, ça finit par passer et ça fait très très mal. On sent que s'il veut accélérer, il accélère quand il a envie. Pour l'instant, il a vu, il prépare. Hey, Callum, listen, you gotta stay off the ropes, baby. Okay, when you're on the ropes, you're giving them too much momentum, okay? Listen, keep the jab, but we need more body shots with the left hook. Everything you're doing is to the head hard. Don't worry about the head. You gotta break them down first. Barry McGurk qui lui répète toujours les mêmes choses. Okay? Et le boulot du Cutman partout avec la plaque d'un côté, avec les bras.
Et on voit ce travail au corps qu'a essayé de réaliser Smith. Underdog, comment n'est-il pas tombé face à Christian Billy qui s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise. La guerre chez les poids coqs avec Jason Moloney contre Saul Sanchez et un troisième adversaire proposé finalement à Ilya Makhachev qui s'est imposé rapidement, promptement en équipe hit après 2 reprises. C'est une question de temps pour Arthur Beterbiev. Ce sera quand? Ce bras arrière, ce bras. C'est pour ça qu'il garde cette légère distance. Des Moreno Fentero, il doit y avoir des sacrées mises dedans qui doivent se dérouler dans ces camps d'entraînement. Oui, parce que Christian a sparé avec Arthur quelques fois. Quatrième aussi. Oui. On fait partie. Et des guerres. Non, honnêtement, en termes de puissance, Callum Smith ce soir n'est pas invité. Maintenant, s'il retrouve un peu de relâchement, Il devrait tout simplement ne pas miser sur la puissance et travailler sur de la boxe, sur des combinaisons, sur des entrées, des sorties. oui, alors à 53 kg, on a vu que Jason Moloney pouvait le faire. Là, quand on en rajoute 30, c'est plus dur et plus léché. On peut toujours le faire. Ouais. Et c'est là, c'est parti là, c'est parti. Vous l'avez vu déjà dans la 4e reprise, cette accélération-là, quand il est proche des cordes. Il reste 25 secondes, Arthur Beterbiev a le chrono dans la tête, il le sait. Il le cale dans ce coin neutre, il le fixe. Pas eu de frappe de bas en haut pour l'instant. Véritablement qui ont touché. Listen, baby, we gotta double those body shots, okay? That's why okay, I'm sorry. Je rigole, c'est un peu sarcastique parce que he's doing what he can. To you, stop going to the ropes now, okay? Because he's getting momentum. You understand? Huh? Yeah. When he starts punching, you gotta break his rhythm. Don't let him get the momentum going. Here you go. Okay, get back to that jab, but don't go to the ropes now. You gotta stay off the ropes. Ouais, il faut sortir de ses cordes, il faut sortir de ses cordes. Okay, that's where when you get on the ropes, that's where he's more effective. All right, when you push him back, he's not effective. Okay? Head movement is nice. Je pense qu'il aimerait bien réaliser tout ça, mais Oui, non mais Buddy là, en plus qu'il lui tape sur l'épaule, ça t'énerve, oui, au bout d'un moment ça m'énerve. Il est face à Beterbiev, le destructeur. Et au bout d'un moment, tu finis par te soumettre. Parce que ce n'est pas un one punch power. Regardez encore. Avec des images plus ralenties. Overhand, un peu courte. Callum Smith pense toucher. Et si? Eh bien non. Ah oui, on voulait peut-être nous montrer un choc de tête. Sinon, c'était pas probant. arrière. Voilà. Crochet du bras arrière qui glisse, voilà, avec la main dessus. Et qui sape depuis le début le boxeur. Il a fait tout ce mal-là quasiment seulement encore avec un bras. Et là, il est touché sur le bras arrière. Exactement, il va avancer la tête. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et la tourmente pour Callum Smith qui tente de garder les gants assez hauts. Oh là là, et les chances là, c'est un knockdown. C'est un knockdown avec un bras arrière. Enfin, effectivement, avec un combat construit. Il se relèvera pas. Si, au compte de 8. Ouf. Il reste une 40. Soyez vigilants les abonnés. Ça va se terminer là. Avec une nouvelle bourrasque de Arthur Beterbiev. 20 victoires dans un instant. 19 par KO. Et sans doute la 20e.
L'arbitre a mis beaucoup de temps 15 secondes. et les entraîneurs sont montés. Non, Callum Smith ne se relèvera pas. Il y va au courage, mais il est chancelant. Faut s'arrêter. C'est terminé. C'est terminé. 20 sur 20. Monsieur super propre. 20 victoires avant la limite. Arthur Beterbiev a un palmarès inégalé.